Hello mes très chers signes du Verseau, bienvenue sur les clartés de Sassonet. En somme, ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, donc prenez ce qui résonne en vous. Et bien évidemment, si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette guidance n'était sûrement pas faite pour vous. Je peux aussi vous donner comme conseil d'aller regarder vos signes ascendants, si je les ai déjà faits. Et à ce moment-là, peut-être que vos ascendants vous parleront un peu plus que celle-ci. Alors, c'est parti, mes très chers signes du Verseau. Alors, pour vous, sur ce mois d'août 2024, j'ai l'impression qu'on a une baisse ici de combativité, baisse un peu de courage. En même temps, je vous sens plutôt active, d'accord? J'ai quand même cette sensation que vous bougez énormément. Mais je ressens fortement comme si on a... Alors, ça peut être au niveau du mental, ça peut être un peu de tristesse, peut-être une dépression, peut-être une petite déprime. J'ai l'impression ici qu'on vous appelle sur ce mois d'août à retrouver tout votre courage, toute votre détermination ici. On vous appelle ici à vous battre. Malgré tout, avec la carte de la force, donc première carte que vous avez tirée à l'envers, on sent quand même que, comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un de très spontané, très combatif, toujours prêt à se battre pour obtenir ce que vous voulez. Mais on peut nous parler d'un rapport de force ici. Pour certains d'entre vous, j'ai peut-être l'impression que vous avez envie de vous imposer. Vous avez envie d'imposer vos idées. Vous avez ici envie de taper la table, le poing sur la table pour qu'on vous écoute. Ça peut être au niveau d'une situation professionnelle comme d'une situation amoureuse où peut-être il y a des rapports de force qu'on a envie d'éviter. Peut-être ici qu'on peut être dans une relation où il y a un dominé et un dominant peut-être. Et ici, ou alors où il y a eu, au sein de laquelle il y a eu des accros, des malentendus. Et ici, vous faites tout pour éviter justement ces malentendus, quitte à vous taire ici, quitte à garder votre point de vue pour vous. J'ai plutôt l'impression que ici, vous avez... après, on peut être aussi au sein d'une relation peut-être où les bases sont très très solides, où on peut être marié par exemple, où on peut être dans une relation ici qui dure sur le temps, mais parce qu'on a toujours su faire des efforts. Et là, c'est le moment où vous vous dites, il faut que je fasse des efforts. Pour d'autres d'entre vous qui êtes peut-être célibataires, on peut nous dire ici que vous maîtrisez votre vie à point de, alors je sais pas le mot, mais vous maîtrisez votre vie ici. Vous savez comment faire les choses. Vous êtes peut-être célibataire, mais vous dites c'est bon. Moi, j'ai la force ici mentale d'être toute seule. Et peut-être même que vous vous dites qu'il vaut mieux être toute seule que mal accompagnée. Donc pour moi, j'ai quelqu'un ici qui assume son célibat, qui assume ses choix et qui n'a pas forcément besoin qu'on vienne lui dicter ici une ligne de conduite. Pour d'autres d'entre vous, j'ai aussi le diable ici comme seconde carte tirée à l'envers encore. Donc... c'est pour ça que j'ai parlé de déprime, de dépression. Alors ici, on peut avoir un aspect financier qui ressort. Peut-être des économies ici. En ce moment, peut-être on a pu perdre de l'argent, donc peut-être par une dépense. Ou alors on a un budget qui est alloué à quelque chose qu'on a envie de faire. Comme si on consacre ce budget qui nous reste pour faire terminer cette chose-là. Et on n'a pas la possibilité de faire un écart. Ou alors on n'a pas la visibilité de se dire... bah, je peux utiliser un peu d'argent pour faire ça. On se dit non. Là, si je touche ces économies, je risque de saboter complètement toute l'affaire, tout mon plan. Attention aussi pour certains d'entre vous, cet assemblement de cartes peut parler de manipulation, de mensonge, de trahison. Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut s'imposer dans votre vie. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'alors, pour certains d'entre vous, elle peut s'imposer par la violence en vous faisant peur. Pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose de mental, de la manipulation. Une personne ici qui peut tirer les ficelles à son avantage. Ce jeu de cartes aussi vient vous dire de toutes les façons de faire attention. On me parle de beaucoup de passion. Donc ici, on peut être aussi au sein d'une relation où il y a tellement de passion, tellement de choses à vivre. La vie est une aventure ici. On a envie de vivre énormément de choses avec cette personne, mais on vous dit de calmer un peu le jeu ici. Parce que la passion, c'est hyper bien, mais par moments, elle nous fait perdre un peu la raison. Donc, à voir si ça vous parle ou pas. Ici, j'ai eu deux cartes en synthèse, le chariot et la lune. J'ai l'impression qu'on est dans les angoisses. En plus, elle est à l'envers, donc j'ai l'impression qu'on est en angoisse par rapport peut-être à un voyage.
par rapport à un déplacement. Ça peut être un déplacement qu'on a envie de faire au niveau professionnel comme au niveau familial pour prendre du plaisir. J'ai l'impression qu'on peut aussi angoisser par rapport aux finances. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on aura suffisamment d'argent? Ou alors on peut angoisser par rapport à comment les choses vont se passer là-bas devant. Est-ce que tout est bien carré, tout est bien organisé, etc. Pour d'autres d'entre vous, on peut aussi angoisser par rapport à un déménagement ou un changement. Donc, ça peut être un changement professionnel pour certains d'entre vous. Ça peut être un changement au niveau d'une relation, une relation qui évolue. Mais moi, je ressens vraiment pas mal d'angoisse par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire ici pour certains d'entre vous. Pour ceux qui ont des enfants, j'ai aussi beaucoup d'angoisse par rapport peut-être à un enfant, le voyage d'un de vos enfants ou l'un de vos enfants qui quitte le foyer, peut-être à l'obtention des résultats scolaires, peut-être d'un bac ou même voilà, un enfant qui veut prendre son envol ici. J'ai l'impression que vous pouvez angoisser un tout petit peu. Même si je sens que vous avez envie d'encourager cet enfant parce que j'ai la force ici. Mais voilà, est-ce qu'il va pouvoir s'assumer financièrement, etc. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a peut-être aussi un peu de ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, il y a juste un déménagement au niveau familial ici qui vous fait angoisser. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout de suite les oracles. Ça va me permettre d'affiner ce que je dis et de mieux comprendre. Je vais commencer. Je vais d'abord prendre encore le tarot du bon karma avant de prendre les oracles. L'ermite. Alors, j'ai une sensation quand même que, alors pour ceux qui ont des projets ici, moi j'ai l'impression que pour l'instant on est toujours dans la réflexion, il ne se passe pas grand chose. Je vais voir si j'ai des cartes d'action, mais pour l'instant j'ai une carte quand même qui me dit que vous êtes dans l'introspection, dans la réflexion. Vous pouvez aussi vous sentir isolé, par exemple, au sein d'une situation. Donc, ça peut être au niveau professionnel où, justement, vous ne vous sentez peut-être pas reconnu à votre juste valeur et vous avez envie de taper ici, justement, la table, le poing sur la table. Ça peut être aussi un isolement parce que vous avez remarqué certaines choses et que vous avez besoin de réfléchir. Ça peut être aussi une solitude au niveau du couple par rapport à une dispute qui a eu lieu parce que j'avais la carte de la force ici. Donc, il y a peut-être eu une dispute, une altercation quand même assez violente ou une dispute, une grosse dispute au sein de laquelle on n'était vraiment pas d'accord du tout. Donc, on préfère s'isoler pour réfléchir. Pour l'instant, j'ai comme une situation qui est en temps d'arrêt temporaire. Je peux ressentir une forme de blocage. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un arrêt parce que on n'a pas vu comment faire évoluer la situation. Peut-être au sein de... Vous êtes dans une situation où vous avez envie d'évoluer. Il y a plusieurs opportunités. Vous avez peut-être plusieurs idées ici. Mais pour les manifester, il y a un choix. Il y a une décision à prendre. Et ici, vous avez du mal à prendre cette décision. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on peut être aussi dans une sorte de rêverie. Certes, on a de l'intuition avec la carte de la lune. On pense à des choses, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à les concrétiser. Est-ce que c'est parce qu'on pense trop? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas totalement libre aussi par rapport à ce qu'on a envie de faire? Est-ce que ce problème de liberté vient par rapport à un manque de finances ou un manque de soutien, par exemple, des personnes de votre entourage ou de votre conjoint? Est-ce que c'est parce que vous angoissez aussi par rapport à ce voyage en vous disant mais j'ai envie de faire ce projet mais en même temps j'ai ce voyage, est-ce que les ressources ici est-ce que les ressources ici sont suffisantes? Le 8 de bâton. Bon, le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui passe plutôt à l'action. Donc, est-ce que finalement, l'ermite ici vient plutôt représenter le fait que pendant longtemps, vous avez pensé à le faire ou vous avez débuté un projet? Ça fait un moment que vous l'avez débuté ici, mais que pour l'instant, les choses n'avancent pas plus que ça. Enfin, les choses n'ont pas avancé. Et là, vous vous dites, c'est bon, en fait, ça y est, il faut que je prenne les décisions. Parce que justement, le chariot ici est une carte de mouvement. Et souvent, c'est une carte de mouvement assez rapide ici. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on se dit, c'est bon, j'ai assez dormi. Là, il est temps que je me réveille. Il est temps que je fasse quelque chose. Mais concrètement, j'ai la carte de la reine de bâton. Donc ici, on est dans la maîtrise de ce on est censé faire. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de manifester un nouveau départ. On se dit, ok. Mais j'ai l'impression aussi, avec la force ici, je ressens comme s'il y a eu un imprévu. Il y a eu un défi. Quelque chose ici qui était vraiment pas prévu et qui est venu tomber comme un coup de massue. Et c'est peut-être ça qui a mis un temps d'arrêt à votre projet ici. C'est peut-être ça qui a mis un temps d'arrêt à la situation. Et on se dit non, mais en fait, on va pouvoir redémarrer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a besoin d'attendre un tout petit peu, de bien réfléchir.
On a besoin de bien poser les bases ici, en fait. Hein. Moi, avec ce 8 de bâton, c'est comme si vous allez pouvoir commencer à récolter quelques graines que vous avez semées ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Il faudra juste faire le choix, il faudra les saisir. En même temps, pour que ces opportunités-là se présentent réellement à vous, il faut aller les chercher, il faut les manifester en fait. Avec la reine de bâton, ici on dit que vous inspirez les gens. Vous avez cette aura-là où les gens ont envie de vous entendre. Ils ont envie de savoir ce que vous avez à dire ici. Pour moi, vous, avec cette reine de bâton, vous prenez les choses en main, vous avez suffisamment de présence. Alors, j'ai peut-être l'impression qu'aussi il y a un projet où on a envie, pour lequel on se bat, où on a envie d'être à son propre compte. D'accord, on veut peut-être être chef d'entreprise, on veut gérer son planning ici, on veut plus d'indépendance dans l'organisation ici. J'ai l'impression aussi que ça fait un moment quand même que vous travaillez sur ce projet. Alors, j'ai pas eu de carte de collaboration ici. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous voulez faire en solo. Après, peut-être qu'il y a le soutien ici du couple ici. Est-ce que quelqu'un va vous faire une proposition? Est-ce que quelqu'un ici va vous dire, une amie, va vous dire non, mais vas-y, on se met en partenariat ici. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'hésitation de votre part. Vous préférez d'abord vous mettre en retrait, bien y réfléchir, bien penser le projet avant d'accepter cette proposition. Parce que vous voyez être votre propre chef. Il faut vraiment faire confiance à cette personne-là. Moi, j'ai pas forcément de mauvaises intentions de la part de cette personne au niveau des propositions, des opportunités. Alors, pour certains d'entre vous, au niveau des domaines, je peux ressentir le domaine de l'art, de l'artistique, le côté culturel, le côté festivité aussi. Je ressens le voyage, le transport, l'événementiel, le côté finance aussi. On peut être un peu dans l'immobilier. Voilà, c'est à peu près. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'entends jardinage aussi. Donc voilà, on peut avoir à peu près ça comme domaine. Au niveau sentimental, c'est comme s'il y avait peut-être un projet ici en couple. Il y avait peut-être cette envie peut-être d'acheter un nouveau logement, de déménager, de chercher un nouvel emploi pour quitter un lieu, le fait d'avoir un nouvel enfant, ou peut-être le fait, voilà, il y a vraiment un côté projet en couple ici qui ne se fait pas. Qui ne se fait pas du fait de la situation financière ou même professionnelle. J'ai l'impression qu'on a besoin de stabiliser quelque chose avant de pouvoir complètement se lancer en couple dans ce projet. Alors, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose que vous mentalisez ici? Que vous vous dites, c'est pas possible, alors que peut-être vous avez tous les moyens en main pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Parce que j'ai quand même la reine de bâton, qui est quand même quelqu'un qui maîtrise assez bien la situation ici. J'ai le 8 de bâton qui vous demande de récolter les fruits. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez avancer dans cette situation, mais vous sentez un peu bloqué. J'ai l'impression que c'est plus le mental ici qui vous bloque. Alors, au sein d'un couple ici, pour certains d'entre vous, j'entends tromperie, j'entends mensonge. Il y a peut-être eu ça où il y a eu une suspicion. Quelqu'un qui a soupçonné l'autre ici peut-être de ne pas être totalement libre. Il y a peut-être un ex qui est revenu vous parler ou une personne tierce avec qui vous avez parlé. Moi, j'ai plus le côté non dit. J'ai plus, je vais vérifier juste mon dos de carte. Ouais, j'ai plus un côté où... alors, je pense pas forcément que l'autre partenaire ait été au courant. D'accord? J'ai l'impression plutôt que l'autre, en fait, a soupçonné. Mais que, alors si c'est pas l'autre, c'est peut-être vous, mais qu'il n'y a pas eu de preuves concrètes. Il n'y a rien eu de concret ici. Pour d'autres d'entre vous, on peut parler d'un couple. Avec l'ermite, on peut parler d'un couple au sein duquel ça fait vraiment longtemps qu'on est ensemble. Ou ça peut parler d'un célibat qui a duré longtemps. En tout cas, ça parle d'une situation qui a pris énormément de temps ici. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez du mal justement à vous ouvrir à nouveau. Pour ceux qui sont célibataires, vous dites non, c'est bon, je suis seule depuis un moment, ça me va. Autant si j'ai des histoires, bon, c'est des petites histoires éphémères où on prend plaisir, etc. Mais je n'ai pas forcément envie de réellement me poser là tout de suite. Et puis, il y a d'autres où... Finalement, ça fait longtemps qu'on est en couple, mais la situation, elle n'a pas avancé notre situation.
On devait peut-être emménager ensemble, parler des enfants, etc. Mais le partenaire en face, on a toujours cette sensation qu'il veut bloquer. Et là, moi, je vous vois vouloir dire non, mais il est temps. Il est temps ici de faire les choix pour évoluer. Et là, on a l'autre couple, par contre, où effectivement, ils sont ensemble depuis longtemps. Et il y a plusieurs projets qu'ils ont envie de lancer et les choses n'avancent pas forcément. Attention aussi parce qu'il y a vraiment un rapport dominé-dominant ou des rapports de force où tout le monde veut s'imposer que je peux entendre. Et on vous dit, c'est pas forcément en voulant vous imposer que vous allez pouvoir avancer ici. Vous êtes un couple solide, vous avez de bonnes bases. Essayez de faire les choses comme il faut le faire. Au niveau des signes astrologiques des partenaires ici, ou même, ça peut être des partenaires en affaires, comme ça peut être les partenaires en amour, j'ai des signes de feu qui ressortent avec les bâtons. Bélier, Sagittaire, Lion. J'ai le signe de la Vierge qui ressort, du Capricorne. J'ai le signe du Cancer, du Poisson. Et j'ai le signe du Scorpion. Voilà, donc j'ai Scorpion, Poisson, Cancer, j'ai les 3 signes d'eau. J'ai la Vierge et le Capricorne en signe de terre et en signe de feu. J'ai aussi le Gémeaux qui ressort. D'accord? Gémeaux, Balance. C'est ce que je viens d'entendre et pourtant je n'avais pas forcément les cartes là, mais j'ai Gémeaux, Balance qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a un événement aussi difficile que vous avez vécu en couple ici? Je vais d'abord finir avec le général, ensuite je prendrai des oracles concernant l'amour. J'ai la chance ici qui revient, vous voyez? Donc peut-être ici qu'on a eu une situation qui a été bloquée, comme j'ai dit, là vous allez pouvoir relancer les choses. J'ai le cavalier ici qui est un messager. Le cavalier ici qui nous indique qu'on va pouvoir passer à l'action ici. Et j'ai la lune encore, vous l'avez eu tout à l'heure. Vous allez pouvoir, pour moi ici, il y a l'intuition. Il y a l'intuition qui va être importante ici, mais attention. Il y a aussi beaucoup d'angoisse, mais attention à ne pas se lancer dans une forme de rêverie, dans une forme de stagnation, où finalement, au lieu d'avancer, on mentalise plus les choses en fait. Mais écoutez votre intuition, vraiment. Oui, votre intuition va vous guider, écoutez-la. Donc ici, avec la carte du cavalier, je reviens là-dessus. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive parce qu'on a la carte de la chance ici. Cette belle nouvelle peut être une promotion, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on vous dit au niveau professionnel ici, appuyez-vous sur vos intuitions, vos rêves. J'ai une période propice ici. J'ai l'impression que vous entrez dans un nouveau cycle où il y aura plusieurs opportunités, plusieurs projets, plusieurs idées ici qui peuvent donner suite à quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on ferme un cycle de crise, en fait. On a peut-être eu une crise passagère ici au sein d'un couple ou même une crise professionnelle. Et là, comme une crise d'identité, on se cherchait ici. Vous pouvez travailler dans un truc de déco ou d'art. En tout cas, vous avez peut-être quelque chose qui débute ici, un nouveau cycle, et vous sentez que ça peut aller. On vous demande, voilà, de suivre vos rêves et de les poursuivre ici. Vous êtes dans une période favorable. Pour d'autres d'entre vous, donc à part la bonne nouvelle, l'annonce, la promotion qui peut arriver ici, on a peut-être aussi une rencontre. On peut être dans une période favorable où on va rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui peut être de passage dans votre vie, parce qu'on a quand même le cavalier qui est en mouvement. Mais ça peut aussi être pour une relation stable et durable. Ça, on le saura que au moment où on vivra la relation réellement, d'accord? Mais on a vraiment quelqu'un ici qu'on peut rencontrer. Avec la carte du cavalier et du chariot ici, je pense encore à un déplacement qui peut être prévu ici en amoureux. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous ici qui sont en couple et qui n'ont peut-être pas pu se payer des vacances à côté, où il y avait des vacances qui étaient prévues, mais finalement qu'on n'a pas pu faire parce que voilà, au niveau de la situation financière, c'était pas trop ça. Il y a peut-être un petit déplacement quand même en amoureux ici qui peut être prévu, même si j'ai l'impression qu'on angoisse aussi à cause de ça. Une histoire de se retrouver un peu. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Alors, maintenant, je vais prendre des oracles sentimentaux. Enfin, sentimentaux. Un oracle. L'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. J'ai la force ici, la détermination, le courage, le dynamisme. On avait aussi les bâtons ici, 8 de bâtons. Donc, on vous dit d'être audacieuse. En plus, les 8 de bâtons qui représentaient le fait de se créer des opportunités. Alors, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, allez-y à l'audace. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, prenez des risques en fait.
Dites-vous, peut-être accepter cette personne qui vient dans votre vie, même si vous n'êtes pas sûr que ça donne quelque chose. Mais voilà, vivez la chose. À ce moment-là, vous saurez peut-être. Hein. On vous demande de prendre des risques ici pour une situation. Pour d'autres d'entre vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous paralyse ici. Ça peut être aussi par rapport à un imprévu. Vous voyez, il y a peut-être une surprise ici. On vous dit, mais vous avez envie de faire une surprise à votre compagnon, mais faites-la en fait. Évitez de trop mentaliser. Faites-lui cette surprise, en fait. Donnez-vous l'opportunité d'y aller ici. Le cœur vagabond. Donc, alors ici, la relation où on voit quelqu'un qui peut passer dans votre vie, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, donc on ne sait pas si c'est pour une relation durable ou pas. Moi, j'ai l'impression que vous, là, vous avez le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton cœur, je pourrais avoir tendance à volter ailleurs. Alors, soit c'est vous qui avez le cœur vagabond, soit c'est l'autre. En tout cas, moi, je vois que vous êtes prêt ici à vivre des choses. Vous êtes prêt ici à vivre l'amour, en fait. Vous êtes prêt ici à faire une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt à vous donner une chance en amour. Maintenant, est-ce que la personne que vous allez rencontrer dans votre vie est quelqu'un qui n'est pas forcément stable? Quelqu'un qui peut être... Alors, c'est pas parce qu'une personne n'a pas été stable auparavant qu'elle ne peut pas l'être avec vous. Mais voilà, moi ici, quand même, on me dit que ton croche pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Donc, alors, je reviens aussi sur ce que j'ai dit au début. On était sur une relation ici où j'ai parlé d'une relation où peut-être il y a eu des suspicions, des soupçons ici d'infidélité. Donc il y a peut-être eu ça, des mensonges. Quelqu'un ici qui essaie de vous manipuler. Ça peut être ça aussi qu'on essaye de nous donner comme message. Le feu. Donc, on a le feu de l'action ici. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'alchimie. Sort de la routine, mais un peu de piment. Pour moi, ici, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de passion. Déjà, avec la carte du diable ici, il y avait vraiment une relation peut-être passionnelle. Quelqu'un avec qui on avait envie de vivre de belles choses. En fait, on vivait même de belles choses. J'ai l'impression que c'était quelque chose de très intense entre vous. Ou c'est peut-être que ça va l'être pour certains d'entre vous sur ce mois d'août. Le passé. Alors, c'est soit vous êtes marqué par votre passé, soit c'est la personne en face de vous qui l'est, ou alors il y a quelqu'un de votre passé qui risque de refaire surface dans votre vie. Ça peut être une belle surprise, ça peut être quelque chose de complètement inattendu. J'ai de l'attirance ici. Donc ici, j'ai quelque chose, ouais. J'ai peut-être vraiment une nouvelle rencontre, quelqu'un pour qui on a de l'attirance. Comme ça peut être quelqu'un de votre passé qui vous attirait auparavant et qui revient ici dans votre vie. Tu lui manques. Et moi, je pense à quelqu'un de votre passé ici. Quelqu'un de votre passé à qui vous avez peut-être dit stop parce que c'était une personne qui était peut-être pas totalement libre, une personne qui voulait pas se décider en amour ici avec vous, quelqu'un qui peut-être avait une autre relation et peut-être, voilà, c'est peut-être vous la tierce aussi dans cette histoire, vous étiez peut-être conscient de ça à l'époque, quelqu'un que vous trouviez assez immature peut-être, qui avait du mal ici à se décider. Et là, j'ai la carte des nouvelles. C'est peut-être cette personne-là qui vient vous donner des nouvelles. Quelqu'un de votre passé, on a la carte du rapprochement. Vous allez peut-être vous rapprocher. J'ai la carte du Gémeaux. Donc, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un avec qui vous avez été peut-être pendant longtemps et vous avez décidé ici de mettre stop à cette relation parce que... ok, c'est une belle relation, mais on reste dans le passé, on n'avance pas vers le futur ici. Et cette personne aujourd'hui, vous lui manquez. Elle a envie de revenir vers vous. Mais est-ce que cette personne, elle vient pour vous proposer quelque chose de plus concret? Est-ce que cette personne aujourd'hui, par exemple, elle est moins volage? Est-ce que cette personne aujourd'hui, elle a moins le cœur vagabond? C'est peut-être cette personne-là qui a été avec vous. Elle n'a pas voulu réellement se stabiliser au sein de la relation. Elle n'a pas forcément voulu avancer peut-être vers un déménagement, etc., un emménagement ensemble. Mais cette personne, vous êtes toujours fortement attiré par elle. Vous pensez toujours à cette personne-là. Ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux pour certains d'entre vous. Et vous avez vraiment envie de manifester quelque chose de plus sincère avec cette personne, de plus posé en fait. Mais en tout cas, sachez que cette personne, vous lui manquez. Alors cette personne, quand vous êtes avec elle, c'est très passionnel. C'est peut-être quelqu'un avec qui on a une très belle relation, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde. Mais est-ce que c'est suffisant? Vous voulez peut-être manifester plus au sein de cette relation. Comprenez, ça c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, au contraire, on est en couple, on est stable. Et puis on a cette personne de notre passé qui vient ici pour nous donner des nouvelles. Mais vous savez très bien que c'est quelqu'un qui va vous faire rêver en fait. Vous le savez et vous angoissez en vous disant mais est-ce que je vais tout gâcher pour cette personne-là? Une personne que je sais déjà pertinemment que elle m'emmènera pas bien loin. Mais sachez que cette personne, elle pense à vous en tout cas. Pour d'autres d'entre vous, vous êtes en couple ici.
et vous vivez toujours dans le passé. Peut-être que vous revenez souvent sur des choses que cette personne a pu faire dans le passé, que vous avez décidé de lui pardonner et d'avancer avec, mais vous revenez là-dessus. D'accord? Alors, je vais vous lire ça. Déjà, je vous laisse lire un tout petit peu, pour ceux qui arrivent à lire. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc pour moi, oui. Vous avez vécu un moment de tourmente, là, une crise passagère, et on vous dit, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi tout ça est arrivé. Vous n'avez peut-être pas compris comment vous avez fait pour en arriver là. Mais on vous dit, une bénédiction va se révéler à vous. Restez confiant, en fait. Dites-vous que les choses vont finir par aller. Donc voilà, mes très chers signes du Verseau. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ma guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet pour une nouvelle vidéo.